Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto. Tu as un long moment. Sur cette chaîne, tu trouveras l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, du storytelling, de l'actualité, des interviews exclusives. Bref, si tu kiffes la crypto, t'es au bon endroit mon pote. Déjà avant de commencer, oublie pas de t'abonner, de liker et de lâcher ton meilleur commentaire tout simplement parce que, eh bien, moi ça me motive, ça permet de mettre en avant ma chaîne et si tu kiffes mon contenu, eh bien ça nous pousse tous vers le haut. Et c'est ça le principal. L'actualité de ces derniers jours, eh bien, c'est la vente de Bitcoin par le gouvernement US. Quel impact est-ce que ça pourra avoir sur le marché crypto? Comment ça va se passer? C'est ce qu'on voit tout de suite. Déjà, merci aux crypto-planeurs et aux Seller Notes de sponsoriser cette vidéo. C'est l'instant pub, les potes, on commence la vidéo juste après. Dans mes analyses fondamentales, on étudie toujours les partenariats et on sait que c'est quelque chose d'important. Eh bien, c'est ce que j'ai décidé de vous offrir aujourd'hui. Et je tiens à ajouter, les potes, que je ne vous recommanderai pas quelque chose que je ne teste pas moi-même. Je suis pas vendeur de tapis et c'est simplement question d'éthique, question de confiance entre vous et moi. Et aujourd'hui, je veux vous partager pour commencer mon expérience avec le Sell or Not. J'ai choisi de vous parler du Sell or Not pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il a été créé par un de mes premiers formateurs crypto. C'est en partie grâce à son taf que je peux vous partager le contenu que je fais de manière actuelle. Et de ce fait-là, eh bien, je lui fais entièrement confiance et je connais son taf. Le Sell or Not, c'est un outil qui va te permettre de réussir là où 75% des investisseurs échouent. Le Sell or Not va te permettre de vendre et prendre profit au meilleur moment. Je t'ai déjà fait des contenus pour expliquer comment interpréter le Fear and Greed, l'indicateur de peur et d'euphorie sur le marché des cryptos, mais aussi des contenus pour te permettre de comprendre et d'analyser la psychologie de marché, mais aussi des contenus pour analyser les Google Trends, etc. Tu sais que la psychologie de marché, c'est quelque chose qui me touche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'étudier tout ça, eh bien, ça prend du temps. Le Sell or Not, c'est un rapport bi-quotidien. Tu le reçois tous les 2 jours sur l'ensemble de la psychologie de marché sur les cryptos. L'avantage avec le Sell or Not, c'est qu'il est compréhensible que tu sois débutant en crypto ou non. Le Sell or Not, en gros, il va te donner un retour tous les 2 jours sur Telegram et sur Google Doc. Il est basé sur le Fear and Greed, sur les trends Google, sur les statistiques d'applications crypto et ça va te donner une note. Si la note est inférieure à 200, on est tranquille. Inférieure à 300, tout va bien. Si la note commence à dépasser les 300, eh bien vendre, ça peut commencer à devenir une bonne idée. Et si la note est supérieure à 400, eh bien t'as compris ce qu'il faut faire. On privilégie les stablecoins. Le but, c'est de maximiser tes profits sur ton bull run et de partir avec le maximum de bénéfices grâce à cet outil éducatif sans que ça te demande plus de temps. T'as compris son utilisation. Et pour te donner un exemple, le 5 décembre, le matin à 10 h, j'ai reçu la note de 203. Eh bien, il y a une correction de Bitcoin qui a suivi. On parle d'une légère correction, mais tu vois déjà par rapport à ce résultat que les données Internet, tout ce que tu peux étudier sur la psychologie de marché, eh bien, c'est à prendre en compte dans ta stratégie. Et le Sell or Not le fait de manière automatique. Le Sell or Not va te permettre d'accéder tout d'abord à un canal Telegram sur lequel tu recevras la note tous les 2 jours. Mais tu auras aussi accès pour une analyse un peu plus approfondie à un Google Doc qui lui sera modifié en même temps. Et pour y avoir accès, c'est très simple. Dans ma description de vidéo, tu auras un lien vers l'Instagram du produit si tu souhaites plus d'informations, chose que je comprendrai totalement. Et donc sous l'Instagram, tu auras accès au lien pour commander ton Sell or Not. Et alors très simple, tu rentres ton adresse mail pour accéder au Google Doc, ton numéro de téléphone pour avoir un accès au canal Telegram, tu règles par carte bancaire ou Apple Pay. Laisse le temps à mon formateur de valider les infos parce qu'il fait ça tout seul et qu'il puisse te donner l'accès. Ça peut prendre quelques heures, mais une fois que tu l'as fait, tu y as accès à vie. On parle pas d'abonnement, mais on parle d'un paiement unique de 12 € de base. Mais comme je vous l'ai dit, c'est Noël, j'ai négocié pour vous et le paiement passe à 10 € avec le code STACH. S-T-A-C-H. Donc en gros, tu économises 2 € et moi, ça me rapporte 2 € par vente, pour être totalement transparent. Quoi qu'il en soit, je respecte énormément ma communauté et que vous achetiez ou pas le Sell or Not, eh bien vous faites quand même partie de l'équipe Stache. Clairement, pour ceux qui l'utiliseront, j'espère que ce produit pourra vous être aussi utile qu'il l'est
et qu'il le sera pour moi, surtout vers la fin du bull run. Le deuxième partenariat va être un outil de gestion. Si tu veux, moi à la base, je suis quelqu'un qui apprécie le papier. C'est-à-dire que lorsque je prends mes positions crypto, et ça je le conseille à tout le monde, je note mes prix d'achat, le nombre de coins achetés, mes prix de vente, mes targets de vente enregistrés sur quelle plateforme, etc. Et entre nous, c'est cool d'avoir un format papier pour voir un petit peu où on en est sur les investissements. Le crypto planner, ça va te permettre de suivre l'entièreté de ton portefeuille d'une manière simple et rapide. Il a été créé par Jérémy, un youtubeur, ça fait longtemps qu'on discute ensemble, il fait de très bons contenus sur YouTube et clairement son planeur crypto est très bien fait. Moi qui étais réticent au départ, il m'a proposé de l'essayer et là ça fait clairement 2 mois que je l'utilise. C'est quelque chose que je vous conseille tout simplement pour suivre votre portefeuille, pour avoir une trace écrite et pour tout simplement avoir un visuel complet. Chose que les applications comme Delta ne vous proposent pas. À nouveau les potes, je suis pas marchand de tapis, je suis pas là pour arrondir mes fins de mois non plus, j'en ai pas besoin. Et si aujourd'hui je vous propose le crypto planner, c'est parce que je sais qu'il a de l'utilité. Et je vous ai eu un code promo. Tu aurais une réduction de 30%. Il te suffit d'aller sur le lien en description de vidéo, de rentrer le code STACH, S-T-A-C-H, pour avoir accès à cette réduction. Et pour être à nouveau transparent avec vous, cette réduction de 30%, c'est la commission que moi je vais toucher pour chaque vente. Comme ça, les termes sont dits. Et à partir de là, les potes, si ton portefeuille est mal suivi, c'est entièrement de ta faute. À nouveau les potes, que vous achetiez ou non les produits que je vous propose en partenariat, ça ne regarde que vous. Ma manière de bosser est éthique et jamais je me foutrai de la gueule, surtout d'une communauté aussi technique que vous. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui on va aborder un sujet brûlant dans le monde des cryptos, la vente massive de Bitcoin par le gouvernement américain. Qu'est-ce que ça signifie pour le marché et comment est-ce qu'on doit réagir en tant qu'investisseur? Commençons par le contexte. Récemment, le gouvernement américain a obtenu une autorisation judiciaire pour vendre environ 69 000 bitcoins, évalués à près de 6,5 milliards de dollars. Déjà, pourquoi est-ce que ce gouvernement possède tous ces bitcoins? Eh bien, ces bitcoins proviennent généralement d'enquêtes criminelles, de saisies ou de litiges. Par exemple, ils peuvent être saisis lors de procès contre des activités illégales impliquant des cryptos. Cette vente pourrait avoir des répercussions significatives sur le marché. Alors, quels impacts potentiels est-ce que cette vente pourrait avoir sur le marché? L'annonce même de la vente peut provoquer une baisse des prix, tout simplement parce que l'augmentation de l'offre disponible sur le marché pourrait inciter les investisseurs à vendre, ce qui exerce une pression à la baisse sur le prix du BTC. En termes simples, s'il y a plus de bitcoins qui sont mis en vente, ça signifie qu'il y a plus de disponibilité et si la demande reste la même ou diminue, le prix du bitcoin peut chuter. Par contre, il est important de noter que la vente ne se fera pas nécessairement en une seule fois. Le gouvernement pourra adopter une approche graduelle pour éviter cette volatilité excessive. Ça signifie que le gouvernement pourrait vendre les bitcoins par petites quantités sur une période prolongée, ce qui aiderait à stabiliser le prix au lieu de provoquer une chute brutale. Parlons maintenant des méthodes de vente. Si le gouvernement décide de vendre ces bitcoins, il est probable qu'il le fasse par le biais de transactions over the counter ou OTC. Alors qu'est-ce que c'est ? Les transactions OTC sont des ventes directes entre deux parties sans passer par une plateforme publique comme une bourse ou un exchange. Ça permet de vendre de grandes quantités de Bitcoin de manière plus discrète. Les ventes OTC permettent de négocier des grandes quantités de crypto en dehors des plateformes publiques, minimisant ainsi l'impact immédiat sur les prix. Contrairement au marché spot où les ventes massives peuvent provoquer une chute des prix, les transactions OTC sont discrètes et contrôlées. C'est comme si, entre guillemets, tu allais vendre tes Bitcoins sous le coude à un mec qui les veut. Aussi simple que ça. Ça permet de ne pas placer d'ordre de vente sur le marché et donc de ne pas faire chuter le dit marché. De plus, les market makers et les algorithmes sophistiqués pourraient être utilisés pour absorber ces ventes de manière progressive, évitant ainsi des perturbations majeures sur le marché. Les market makers sont des entreprises ou des individus qui facilitent les transactions en achetant ou en vendant des actifs. Les algorithmes sont des programmes informatiques qui peuvent automatiser ces ventes pour qu'elles se produisent de manière fluide. Un autre aspect intéressant à considérer, c'est le potentiel de short squeeze. Un short squeeze se produit lorsque les traders ayant des positions short sont contraints de racheter leurs positions pour limiter leurs pertes, ce qui peut temporairement faire remonter les prix.
Pour ceux qui ne sont pas familiers, une position short, c'est une stratégie où un trader parie que le prix d'un actif va baisser. Si le prix augmente au lieu de baisser, eh bien le trader doit racheter l'actif à un prix un peu plus élevé, ce qui peut provoquer une hausse supplémentaire du prix. L'annonce de la vente pourrait inciter certains investisseurs à prendre des positions short, anticipant une baisse des prix. Si le marché réagit différemment et que les prix commencent à remonter, ces traders seraient forcés de racheter, créant ainsi une pression haussière supplémentaire sur le BTC. En d'autres termes, si beaucoup de traders pensent que le prix va baisser et commencent à parier dessus, mais que le prix commence à remonter, ils devront acheter du Bitcoin pour couvrir leur position, ce qui fait encore augmenter le prix. Un facteur clé à ne pas négliger, c'est le changement d'administration aux États-Unis. Dans 2 semaines, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est perçu comme un peu plus positif quand même. Cette transition pourrait influencer la décision finale de vendre ou non les bitcoins. Les décisions politiques peuvent avoir un impact significatif sur le marché des cryptos. Une administration favorable pourrait adopter des politiques qui soutiennent la croissance et l'adoption des cryptos, tandis qu'une administration moins favorable, comme celle de Biden, pourrait imposer des régulations plus strictes. Si Trump choisit de retarder ou d'annuler la vente, ça pourrait rassurer le marché et stabiliser les prix. Ça rajoute une couche d'incertitude, rendant le marché encore plus réactif aux annonces positives. Ça signifie que les investisseurs doivent rester attentifs aux nouvelles politiques et aux décisions gouvernementales car elles peuvent affecter directement le prix du BTC. Au niveau de l'analyse technique, et ça je me suis inspiré de contenus déjà créés, si le prix descend en dessous de 91 510 $, ça pourrait atteindre un support majeur et déclencher des mouvements supplémentaires. D'autre part, les indicateurs techniques montrent également des niveaux de résistance et des points d'intérêt qui pourraient influencer les décisions des traders. Par exemple, une cassure au-dessus de certaines résistances pourrait indiquer une reprise potentielle, tandis qu'une baisse en dessous des 90 000 $ pourrait signaler une continuation de la tendance baissière court-moyen terme. Alors, si tu es trader en crypto, je vais pas te donner de conseils mon pote, ça sert strictement à rien. Mais si tu es investisseur, là c'est un petit peu plus mon domaine, qu'est-ce que tu peux faire? Tout simplement le DCA. Il n'y a rien de plus simple. Là actuellement, on est dans une période de consolidation aux alentours des 94 000 $. Tu peux DCA toutes les semaines sur Bitcoin, le même montant. Ça te permet, s'il y a une chute derrière, eh bien tout simplement d'optimiser ton prix d'achat. Et au contraire, s'il y a une montée, eh bien, tu auras quand même acheté lors de la consolidation. Diversifie ton portefeuille aussi, ne pars pas que sur Bitcoin. Mais tout ça, ça fait partie d'une stratégie à adopter. Et si cette stratégie, tu ne l'as pas, eh bien, je te conseille de te former. Il y a des contenus gratuits sur YouTube. Il y a aussi des contenus payants comme mon pote la Crypto by Joe qui propose une formation complète et un suivi exceptionnel. Et je te conseillerais toujours d'investir sur toi avant d'investir en crypto. En ce qui concerne les perspectives futures, plusieurs scénarios sont possibles concernant Bitcoin. Par exemple, la nouvelle administration Trump décide de ne pas vendre les Bitcoins, ce qui rassure le marché et conduit à une reprise des prix. Si Trump choisit de ne pas vendre, ça peut être perçu comme un signe de confiance dans Bitcoin, ce qui pourrait attirer plus d'investisseurs. Mais si le gouvernement Trump décide de procéder à la vente ou que le gouvernement Biden, avant de partir, procède à la vente, eh bien, ça peut créer une augmentation de l'offre et provoquer une baisse des prix. Une vente massive pourrait inonder le marché de Bitcoin disponible, ce qui pourrait faire baisser le prix en raison de l'augmentation de l'offre. Et troisième scénario, une vente graduelle qui n'a qu'un impact modéré sur les prix avec une absorption efficace par les market makers. Ça signifie que la vente est réalisée de manière contrôlée sans provoquer de fluctuations extrêmes des prix. Il est également essentiel à surveiller les indicateurs économiques comme le Non-Farm Payroll, NFP, qui peuvent influencer les décisions politiques, monétaires et par conséquent le marché des cryptos. Le NFP, c'est un indicateur économique important aux États-Unis qui mesure le nombre de nouveaux emplois créés hors secteur agricole. Des chiffres faibles peuvent indiquer un ralentissement économique, ce qui peut influencer les décisions de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt. En résumé, cette vente de 69 000 bitcoins, c'est clairement pas certain, les potes. Ça sert à rien de stresser. Même si on a vu le marché réagir un petit peu à la baisse, ne stressons pas, gardons nos positions. Il y a quand même 3 scénarios que je vous ai identifiés qui pourraient arriver. Maintenant, à toi de décider quel scénario serait le plus logique. On est en début de bull run, je ne veux pas inciter ta stratégie crypto par rapport à ce que je dis, mais voilà. Si tu as une stratégie préétablie, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Si tu ne le sais pas, forme-toi.
C'est aussi simple que ça. C'était une petite vidéo courte les potes. Merci d'avoir suivi, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter avec le meilleur commentaire. Je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.